j'ai vu que tu as sorti un opuscule chez La Miroir, Oui. on va en parler aussi, et dans le marketing qui est autour, la présentation de l'opuscule, on dit entre autres que tu es un mentaliste. Oui. Bon, alors moi qui suis extrêmement rationnel, avec les pieds dans la boue jusqu'aux genoux, et qui croit à rien du tout, à très peu de choses en tout cas, mentalisme, mais qu'est-ce que c'est? J'ai été voir sur Wikipédia, ça a l'air quand même d'être de la fumisterie. Alors, il y a deux types, on va dire, de mentalistes. Hein. Il y a le mentaliste de spectacle. Oui. Il faut savoir que les gens payent pour voir quelque chose qui doit fonctionner. Par exemple, dans l'apprentissage, qui était mon 3e seul en scène, mes 2 premières expériences étaient vraiment des expériences d'induction et je dirais d'influence psychologique. Et je les réussissais à 60%. Et donc, il y avait 40% qui ne fonctionnaient pas. Et quand on voit un mec à la télé, il parle à un gars, il met sa main sur son front. Ça, c'est de l'hypnotisme, hein, donc ça, c'est encore différent. Alors, il faut savoir que quand on voit un mec à la télé qui fait effectivement, qui fait dormir instantanément la personne dort, ça veut dire que... Et ça marche? Oui, à une seule et unique condition. Enfin, il y a 2 conditions. La première, c'est ce qu'il a fait, on appelle ça en anglais un pre-show. C'est-à-dire qu'avant de voir ça à la télévision, il a déjà sélectionné des gens qui étaient réceptifs. Et pendant 1 heure, il a déjà travaillé avec c'est ce que je me demande aussi. Voilà. Et ça veut dire qu'ils sont déjà dans un état modifié de conscience et déjà dans son pouvoir. Mesmer, en fait, lorsqu'il arrive sur scène, tout le public est là et ils sont là pour lui. Donc c'est comme moi qui adore Danny Boone. Je vois Danny Boone sur scène arriver, je rigole déjà. Ça veut dire que je suis déjà dans un état modifié de conscience. Donc qu'est-ce qu'il fait Mesmer? Il fait ce qu'on appelle un exercice de réceptivité. Avec les doigts comme ça, par exemple, il dit vos doigts se rapprochent. Si les doigts se rapprochent, les gens sont réceptifs, il les invite sur scène. Ah, voilà. Si les doigts ne se rapprochent pas, il va pas t'inviter sur scène, parce que ça ne va pas fonctionner avec toi. Par exemple, c'est très étonnant quand je vois ton visage, parce que le corps dit toujours la vérité, quand tu dis je suis rationnel. Sauf si tu as un problème à l'œil, ton œil gauche, comme moi, est plus ouvert que l'œil droit. Et l'œil gauche, c'est l'hémisphère droit, c'est l'émotionnel. Donc ça veut dire que, logiquement, lorsque tu as un conflit entre ton rationnel et ton émotionnel, c'est logiquement l'émotionnel qui va le remporter plus que le rationnel. Alors que tu dis que tu es rationnel. Donc, et quand tu fais un spectacle comme ça, avec toute cette masse d'informations que tu dois centraliser en quelques secondes, puisque le public est devant toi, tu dois être crevé et mort après ça. Non, parce qu'on est nourri par le public. C'est comme toi, si tu fais une conférence devant 50, 100, 200, 1000 personnes, même si tu es fatigué, même si tu es malade, le temps de la conférence, tu es nourri par l'esprit. C'est l'adrénaline, quoi. C'est l'adrénaline. C'est aussi, plus que l'adrénaline, je pense que c'est une sorte d'énergie que nous ressentons et que le public nous offre, de l'amour, hein, tout simplement, hein, ça peut être de l'amour. Et ton spectacle, parce que tu fais des spectacles, toi, Oui, sur le sûr, mentalisme, etc., c'est ce que tu me racontes maintenant, que tu racontes au public? Oui, c'est-à-dire dans mon spectacle, si je divertis les gens, je suis heureux. Ouais. Mais si en plus je les fais réfléchir, je suis encore plus heureux. Donc dans mon spectacle, il y a toujours une partie culturelle et il y a toujours une partie ludique, divertissante. Ouais. Donc, voilà. Moi je me demande aussi parfois, parce que tu es un illusionniste, tu fais du close-up, magic, c'est ça hein? Ouais. En fait, tu travailles vraiment sous les yeux des gens sur une table. Tu vas peut-être me montrer un truc dans un instant. Mais attends, je termine ma phrase. Et pour faire ça, est-ce qu'il ne faut pas travailler tout le temps? Ah, tout le temps. Donc tu fais ça tout le temps alors? Tout le temps. Tous les matins, j'ai un rituel. Je me lève, je prends mon jus de citron avec de l'eau, et puis je lis. Je lis à peu près 20 minutes. Ensuite, je fais à peu près 45 minutes mes gammes. Ah bon? Et après, je travaille là j'ai travaillé mon esprit, je travaille mon corps. Donc je travaille mes exercices énergétiques. Mon maître de karaté, il avait 92 ans, il faisait 4 heures de karaté par jour. Moi, je vais sur mes 56 ans, donc je suis plus tout jeune non plus. Voilà, je veux continuer à travailler cette énergie interne. Tu te gères, en fait. Voilà, c'est ça. Je veux avoir cet équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée, mais surtout aussi ma vie spirituelle, mentale et mon corps. Je vois trop de gens... C'était Béjart qui disait ça. Béjart disait, quand je vois les grands scientifiques en Europe, souvent ils sont maladroits, distraits, ils se tiennent mal, ils ont développé que leur cerveau. Quand je vois les grands scientifiques en Orient, par exemple au Japon, ils se tiennent bien. Dans mon 3e seul en scène qui s'appelait l'apprentissage, j'avais une aile noire et une aile blanche. Hein. Ah ouais. Je sais pas, je t'ai raconté non, ça ou pas? Je ne sais pas. Donc ça c'était dans le poster, dans l'affiche.
Et pourquoi? Parce que je racontais une histoire en disant qu'on a tous une paire d'ailes pour s'envoyer en l'air. Ouais. Et l'une est blanche, hein, c'est notre côté bienfaisant, merveilleux, positif. Et puis l'autre est noire, c'est notre côté ombrageux, sombre, violent. Si on n'utilise que l'aile blanche, ben on tourne en rond dans un sens. Si on n'utilise que l'aile noire, on tourne en rond dans l'autre sens. Donc la seule manière de s'élever, c'est d'utiliser nos deux ailes. Donc j'ai bien sûr un côté ombrageux. Puis t'arrêtes, quoi. Hein. Mais je pense qu'on a tous ça. On a tous ça puisqu'on a déjà Tu sors la nuit hémisphères. parfois avec un couteau. Je travaille beaucoup le couteau. Hein, Oui. dans le travail du MDS, qui est le Ouais. Master Defense System, on travaille Ouais. beaucoup le couteau. Oui, parce que le couteau peut servir de sauver des vies. Surtout aujourd'hui où il y a des fous, fous, hein. des terroristes qui sont capables de... Et encore, on a eu beaucoup de chance puisque ces terroristes-là n'étaient pas des spécialistes du couteau. Exact. Le jour où on tombe sur des spécialistes du couteau, ce n'est pas 2 personnes qui vont mourir. Et pour ça, on a beaucoup de choses à faire. Là, c'est un autre débat, mais aux Ouais. États-Unis, ils parlent des 3 C. Dès qu'on entend un bruit d'explosion, de balles, premier C, courir. Deuxième C, se cacher. Et troisième C, c'est le plus important, combattre. Et si tout d'un coup, par exemple, on se retrouve à 10 dans une salle, et que tu as un terroriste avec une Kalachnikov qui arrive, et qu'on n'est pas prêt pour le troisième C, on va tous mourir. Oui. Si par contre on est prêt pour le troisième C, on a peut-être 2 ou 3 ou 4 qui vont mourir, mais le reste va rester vivant. Ah, une petite expérience, hein, parce que dans mon spectacle, je parle de... Première question, est-ce que Ouais. c'est payant? On doit payer pour ton expérience ou tu le fais gratuitement? Ici, là, pour toi, Oui. pour vous, tous ceux qui nous regardent, Donc, c'est offert gracieusement par la ok. maison. C'est déjà une bonne chose. Ouais. Donc, dans mon spectacle, je fais une expérience de synchronicité. Ouais. Ici, c'est de la synchronicité, mais c'est pas ce que je vais faire dans le spectacle. Hein. Donc, quelles sont les cartes que on va dire la famille que tu préfères, les valets, pas la famille, pardon. Les cœurs. Les cœurs. On va prendre tous les cœurs de l'As au 10. D'accord? Donc, je prends tous les cœurs de l'As au 10. Je vais les prendre comme ça et après, on va les mettre par ordre croissant. Là, je pense que j'ai tous les cœurs. Oui, voilà. Alors, on y va. Ça prend un petit peu de temps puisqu'il Ouais, faut... c'est pas grave. Donc As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Ouais. Donc ici, on a tous les cœurs de l'As au 10. Et je vais les poser ici. Moi, je vais mélanger les cartes, mais on ne va pas simplement mélanger les autres cartes à la française, on va mélanger à l'américaine. Et dis-moi bien si ça, c'est un mélange à l'américaine. Ouais, ça va. C'est un vrai mélange. On voit Ouais, que les c'est- cartes sont... Ouais. Et on ne va pas le faire simplement une fois, on va le faire 2 fois. Comme Tant ça, qu'on y est. Ouais, tant qu'on y est. Et de nouveau, on voit que c'est un vrai mélange. Oui. De toute façon, on sait qu'il va nous rouler, donc... C'est pas moi, c'est la synchronicité qui va le faire. Les cartes antagonistes du cœur, c'est le pic. Ah bon. Parce que c'est rouge, noir. Ouais. Donc je vais prendre tous les pics qui vont arriver et je vais les prendre tels qu'ils arrivent, c'est-à-dire dans l'ordre qu'ils arrivent malgré tous les mélanges qu'on a fait. D'accord? Et tu vas voir forcément qu'ils vont arriver dans un ordre aléatoire, forcément, puisqu'on a mélangé à plusieurs reprises. Voilà. Et là, je crois qu'on a tous les pics de l'As Ouais. au 10. Il suffit simplement d'avoir ce qu'on appelle un lien énergétique entre les cartes. Et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, mais il y a une sorte de synchronicité qui fait que toutes les cartes Ça, sont maintenant c'est bluffant. exactement C'est dans bluffant. le même ordre. Ça, c'est une preuve Bon, alors, de synchronicité. Tranquillise-moi, c'est de la magie noire ou c'est un truc? Ça, c'est une expérience, on va dire, de Montaline, justement. Ouais, mais il n'y a pas de magie noire. Non, non. Non, je rigole.